m'ait tué et le grand service que tu m'as rendu. Mais ternir mon image dans tout le village, raconter ces histoires de conneries à mes funérailles, je ne vais pas te le permettre. Je voulais attendre un moment avant de te rappeler auprès de moi, mais aujourd'hui, tu dois me suivre aussi. Bonjour chers abonnés, je m'appelle Ogu et voici mon histoire. L'homme noir que vous voyez dans la vidéo, c'était mon ami d'enfance. On a grandi dans le même village, partagé les mêmes repas, les mêmes rires, les mêmes secrets. Moi, j'étais le chef de quartier, respecté par tous. Les deux jeunes filles que vous apercevez sont mes filles, et l'homme en costume, c'est le pasteur du village. Ce jour-là, tout le monde croyait assister à des funérailles ordinaires. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'un combat spirituel se jouait dans l'invisible. Mon ami, autrefois humble, avait toujours eu une soif étrange, celle du pouvoir. Il voulait régner sur tout et sur tous. Son ambition était sans limite. Un soir, il a choisi la voie la plus sombre. Il a pactisé avec le diable. En échange de richesse et d'autorité, il a offert son âme. Depuis ce jour, sa présence seule faisait trembler le village. À la moindre offense, une mort mystérieuse s'ensuivait. Le silence était devenu la loi. Personne n'osait lui dire non. Les anciens, les jeunes, même les prêtres le craignaient. Mais moi, j'étais son ami. J'espérais encore qu'un jour, il retrouve la raison. J'ai essayé de le conseiller, de lui rappeler la parole de Dieu, mais il ne voulait plus rien entendre. Son cœur était devenu dur comme la pierre, et ses yeux ne brillaient plus de lumière, seulement d'orgueil. Un jour, il m'a fait une demande impensable. Il voulait épouser ma fille, celle en robe rouge. Je savais qu'il possédait déjà 9 femmes dans le village, toutes réduites au silence par la peur. J'ai refusé. Pour moi, c'était une question de dignité et de protection. Ce refus, il ne me l'a jamais pardonné. Ce jour-là, j'ai vu dans ses yeux une haine que je n'avais jamais vue auparavant. Les jours suivants, il est revenu vers moi avec une autre proposition. Il voulait que j'abuse de mon pouvoir de chef de quartier pour arracher la parcelle d'un vieux paysan. Selon lui, ce terrain lui revenait de droit parce qu'il plaisait à son esprit. Encore une fois, j'ai refusé. Il ne supportait pas la désobéissance. Et dans sa folie, il a juré que je paierais ce refus de ma propre vie. C'est alors qu'il a posé l'acte le plus abominable. Il a décidé de prendre ma femme pour épouse et de partager mes biens avec moi. Oui, il voulait me forcer à accepter qu'il partage ma propre femme. Pour lui, tout lui appartenait. Les terres, les maisons, même les femmes des autres. Ce jour-là, je l'ai rayé de ma vie. J'ai dit, notre amitié est morte comme ton âme. Peu après, il m'a tendu un piège. Ma mort fut rapide, injuste, silencieuse. Les gens ont cru à une simple maladie. Mes enfants, ignorant de la vérité, lui ont confié l'organisation de mes funérailles. Quelle ironie! Celui qui m'avait tué venait maintenant prier pour le repos de mon âme. Mais Dieu ne dort pas. Le mal pensait me faire taire, mais le jour de l'enterrement, quelque chose d'étrange s'est produit. À chaque fois qu'on me mettait sous terre, ma dépouille ressortait. Les villageois criaient, fuyaient, ne comprenaient plus rien. Mon âme refusait le repos. Ce monstre essayait d'enchaîner mon esprit pour m'empêcher de trouver la paix. Mais Dieu veillait. Chaque tentative d'enterrement devenait un signe divin. Alors, pris de panique, il a voulu transporter mon corps hors du village pour le brûler en secret. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Dieu lui-même avait déjà préparé sa chute. Sur le chemin, une force invisible l'a arrêté net. Il s'est effondré, incapable d'avancer. Ce jour-là, il a vu ma silhouette devant lui. Je l'ai rappelé à moi et la justice s'est accomplie. C'était la fin de son règne de terreur. Il fut enterré le même jour que moi. À cet instant précis, la paix est revenue dans le village. Les enfants ont recommencé à rire.
les anciens à prier. Mon âme a enfin trouvé le repos. Car quand le mal se croit invincible, Dieu finit toujours par se lever. Dieu m'appelle au goût. Et ceci est mon histoire.